Bonjour les amis, avec la Saint-Valentin qui approche, je vous propose 3 tirages pour voir l'évolution de votre relation amoureuse. Il vous suffira de choisir entre le cristal de roche, la cornaline et la pierre d'améthyste. Donc on va tout de suite commencer avec les personnes qui auront choisi le cristal de roche. On commence avec l'oracle plus petit, le normand, étendu, hein, donc Gilded Reverie. Donc voir l'évolution de la relation sentimentale. En pour, on vous dit qu'il y a des échanges nombreux. On est quand même basé sur des échanges sérieux qui se passent plutôt à la tombée de la nuit. On est plutôt dans... On n'est pas dans de la rigolade là. Hein. En contre, nous avons la carte du sarcophage qui nous parle d'une transformation, mais qui a du mal à se faire, hein, puisqu'elle est en contre, on a du mal à laisser certaines choses au passé, alors que c'est un petit peu ce qui crée le blocage de la relation. Hein. En force majeure, on a la carte de l'éclaircie, donc les choses sont amenées à s'arranger hein, pour les personnes de ce groupe. En réponse, on a la carte de la consultante, ce qui nous laisse à penser que c'est l'attitude de la consultante qui va déterminer si cette relation va dans la bonne direction. On a quand même en synthèse une carte magnifique qui est la carte du bouquet qui vous dit profitez de ce cadeau de la vie. Hein. On va recouvrir la consultante. On a la lettre. Ici, il peut s'agir de révélations ou d'informations que vous n'aviez pas. Des révélations écrites, et dans le contexte que nous avons, c'est des révélations plutôt de bon augure. Donc là, pour les personnes de ce groupe-là, on a vraiment un tirage sympa. On voit qu'il y a des échanges très sérieux, que c'est une relation qui est peut-être passée par des moments difficiles. La transformation espérée n'est pas encore complète, elle n'est pas terminée. La personne a besoin de se détacher de certaines croyances, de certains bagages, avant de pleinement profiter de ce cadeau de la vie. Donc je défais le jeu. On va regarder si on peut avoir quelques informations complémentaires avec l'oracle de l'énergie. On a, très intéressant, on a l'ange de l'amour qui a sauté, ainsi que la carte de l'homme qui tient son cœur. Donc pour le groupe numéro 1, c'est plutôt de bon augure. On va faire un petit tirage en triangle avec l'oracle de la triade. Donc, la carte dominante. Alors la carte dominante, c'est la bénédiction. C'est une carte magnifique qui parle de fiançailles et de réussite dans une relation. Ici, on a également la carte frère, hein, qui signe souvent un lien d'âme-sœur. Les influences environnantes sont plutôt bonnes. C'est une relation qui est amenée à évoluer dans le bon sens. Et même, je dirais plus, c'est une nécessité. On sent ce besoin complètement impérieux de se projeter dans cette relation. Donc une relation d'âme-sœur qui va se solder par quelque chose de tout à fait officiel. Donc encore une fois, un très beau jeu pour les personnes du premier groupe. On va terminer avec un petit conseil du Béline pour aider cette relation à aller dans la bonne direction. La table, l'infortune, les entreprises. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que pour profiter pleinement des plaisirs, c'est bien de profiter pleinement des plaisirs de la vie. Il faut aussi comprendre que tout le monde a des hauts et des bas. Que les difficultés, elles peuvent durer parfois longtemps. C'est pas ce qui doit vous empêcher d'entreprendre et d'avoir des projets hein, avec les entreprises.
Donc accrochez-vous, vous êtes sur la bonne voie. Le plus dur est terminé, le plus dur est derrière vous. Et enfin, un petit conseil des déesses pour les personnes du premier groupe, donc le cristal de roche. On vous dit, associez-vous. Alliance. En anglais, associez. Associez-vous. À deux, vous serez plus fort. On a eu donc un magnifique message pour les personnes du premier groupe. Et de suite, nous allons passer aux personnes qui ont choisi la pierre de cornaline. Les personnes qui ont choisi la pierre de cornaline, on va faire un petit tirage sentimental. Avec le petit Lenormand. En 1, nous avons la carte de l'enfant. Hein. Ici, on nous parle quand même d'un projet, d'une relation, d'une rencontre nouvelle. Il y a quelque chose qui est vraiment assez prémisse. En contre, on a la clé, hein, qui est aussi la clé du bonheur, la clé de la destinée. En force majeure, le renard. En réponse, le chien. Et enfin, au milieu, nous avons la carte des masques. Qu'est-ce que ça nous dit de prime abord? C'est une relation qui a un petit peu de mal à être sérieuse, hein, avec la clé en contre. C'est une relation qui va probablement pas être dans la pérennité amoureuse. Hein. On a des personnes, en tout cas, qui sont très méfiantes avec le renard. Ça peut aussi indiquer que c'est quelqu'un que vous rencontrez dans le cadre de votre travail, mais avec le masque en réponse, je pense que on est plutôt dans la méfiance, on ne montre pas ses vrais sentiments, en tout cas, il y a beaucoup de choses cachées. Hein. C'est une relation pour l'instant qui sera plus sur le mode amical avec le chien en réponse. Donc là, dans l'immédiat, on ne nous parle pas d'une grande histoire d'amour, hein, dans le cadre de ce tirage-là. On va regarder si on a des informations avec l'oracle de l'énergie. Ah, j'ai la carte du cœur brisé qui a sauté. Hein. Donc effectivement, je pense que une personne du couple ou les deux personnes ont eu le cœur brisé et que cet état de fait que on a du mal à se projeter, on a du mal à s'engager. Il y a beaucoup de méfiance, on n'est pas dans quelque chose de très sain pour le moment. Hein. Il y a eu des trahisons. Hein. On a besoin de guérir de ces trahisons pour retrouver une forme de sérénité, d'abondance, de confiance amoureuse. Hein. Donc ça, c'est pour les personnes du groupe numéro 2. On va faire un petit tirage en triangle avec l'oracle de la triade pour voir ce qui ressort des personnes qui auront choisi la cornaline. Alors, on a la carte dominante. Ici, ce que ça nous dit, c'est qu'effectivement, c'est une personne qui appartient à votre famille d'âme, qui peut être un ex, une personne du passé. Il y a eu des choix à faire. Il y a des choix de renaissance qui sont basés sur la réflexion et l'expérience. Je pense que vous allez redonner une chance à cette relation. Hein. C'est probablement une personne que vous avez connue, soit dans une vie antérieure, soit effectivement un ex, le retour d'un ex, ou une personne qui a compté pour vous dans le passé. D'où peut-être aussi cette méfiance, c'est probablement cette personne-là qui vous a blessé. Hein. On va regarder les énergies du Béline pour les personnes du groupe numéro 2. Alors j'ai ces cartes-là qui ont sauté à la fois vol, perte et changement. Le changement est une carte très positive. Alors effectivement, ça insiste sur le fait que les personnes de ce groupe ont subi une trahison, qu'ils ont vécu comme une perte dans le passé avec cette relation. On va juste tirer 3 cartes pour voir les énergies qui vous accompagnent. J'en ai fait tomber une. C'est la carte du despotisme. Encore une fois, on nous parle d'un attachement qui a été vécu de façon difficile. On avait du mal à couper le lien avec cette personne. Hein. C'était un attachement probablement qui était très fort.
la renommée, le retard et l'argent. Voilà, c'est une relation qui est quand même très soumise au qu'en dira-t-on, l'opinion de la famille, l'opinion des amis. Tout ça, ça cause des retards. Et puis, il y a un aspect matériel à la relation qui fait qu'on a du mal à juste être dans le sentiment. Hein. C'est une relation qui est quand même assez basée sur des intérêts pragmatiques. Voilà. Et enfin, un petit conseil des déesses pour clôturer le tirage du groupe numéro 2. Nous avons The Sun, le soleil. C'est quand même de bon augure. Ce que ça nous dit, c'est que laissez parler votre cœur, laissez rayonner cet amour qui est là, qui est quelque part un peu emprisonné par toutes les contraintes, que ce soit les contraintes matérielles ou de famille. Voilà, laissez parler votre cœur pour donner une chance à cette relation. Voilà, donc en gros, pour résumer, le groupe numéro 2, c'est une relation probablement du passé qui revient, qui refait surface, qui attise les méfiances, qui vous met beaucoup de doutes, mais on vous dit, suivez votre cœur et en fait, vous pourriez être surpris, c'est une relation qui a toutes les chances d'évoluer de manière positive. Il faut juste un peu de temps pour poser ses bagages et faire taire ses doutes et plutôt laisser parler le cœur. Voilà pour le groupe numéro 2. Et enfin, je vais passer au groupe numéro 3, les personnes qui auront choisi la pierre d'améthyste. Alors, petit tirage pour votre évolution sentimentale pour la Saint-Valentin. J'ai la carte de l'éclaircie qui a sauté en battant les cartes. Donc même si vous avez traversé des difficultés, c'est de bon augure. On va vers le soleil, on quitte l'ombre, on quitte la pluie, on va vers du mieux. Alors, le groupe numéro 3. Voilà une relation qui a l'air d'être sous de bons auspices avec le soleil. Hein. C'est le rayonnement, la chaleur, le partage des sentiments. En contre, nous avons le lys. On nous indique que c'est une relation qui n'est pas encore officielle. Il y a probablement un aspect secret à cette relation avec le livre en force majeure. C'est un homme qui est très romantique. Il est très fleur bleue. Et on a un coup de chance en réponse, hein, donc au milieu du jeu. C'est une relation qui a l'air d'être vraiment sympa. On vous a aidé à faire cette rencontre. Je vais juste recouvrir la carte de l'homme. C'est un homme qui n'avoue pas encore ses sentiments. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de choses cachées. Mais c'est une relation qui est amenée à évoluer vers quelque chose d'ancré, de positif. Vous savez, le cadeau de la vie en force majeure avec le bouquet. Il y a des révélations qui seront faites, mais qui seront très très positives. Voilà, ça a l'air d'une relation plutôt sympa, même si pour l'instant, elle m'a l'air d'être un petit peu dans l'ombre. Il y a encore des choses cachées. C'est probablement quelque chose qui est récent, donc on est un petit peu... on y va sur la pointe des pieds, on marche sur des œufs. Mais le groupe numéro 3, vous avez une très jolie relation. On va voir ce que l'oracle de l'énergie a à nous dire à propos de cette relation. Et nous avons la carte de l'action qui saute. Donc voilà, on vous encourage à aller de l'avant. Il n'y a aucune crainte à avoir. On a la même carte qui ressort, même après battage. La consultante, en l'occurrence, est perdue dans ses pensées. Hein. On voit qu'elle a des envies, elle est très dans le mental quand même. Hein. Alors que le tirage nous montrait que c'est une relation où vous pouvez avoir confiance. On voit qu'il y a beaucoup de doutes et beaucoup de réflexions de la part de la femme. Voilà. Il y a des envies aussi, mais elle a du mal à abandonner tout ça. Hein. On va faire en suivant un tirage en triangle avec l'oracle de la triade sur l'évolution de cette relation pour les personnes du groupe numéro 3.
Alors, en dominante, nous avons le mensonge, hein. Donc c'est un petit peu les aspects cachés qui peut-être amènent le doute chez la consultante. Il y a beaucoup d'échanges. Ce que ça me dit, ce tirage, l'impression que ça me laisse, c'est que la consultante est quelqu'un de très intuitive. Elle a subi dans le passé probablement des trahisons et elle a ses antennes très aiguisées par rapport à tout ce qui est non dit ou des petites cachotteries, des petits mensonges. Elle n'a plus envie de retourner là-dedans, hein. Donc en fait, elle est capable de tout balancer juste parce que elle aura découvert un mensonge qui n'est pas forcément quelque chose en rapport avec une trahison. Mais c'est un petit peu l'énergie qui domine cette relation, hein. On voit qu'elle s'éloigne délibérément de cette personne et qu'elle va examiner à la loupe la relation. Ça ne sera pas très sentimental dans le sens où elle va l'examiner de façon très, très cartésienne. Il ne faudra pas qu'il fasse de faux pas. J'ai quand même une rupture hein, en fin de relation, même si c'est quelqu'un qu'elle connaît déjà. Il y a beaucoup d'échanges, mais je pense qu'elle va s'éloigner. Elle va finir par s'éloigner. Voilà, on est dans l'immédiat, la relation fonctionne bien, mais à terme, c'est une relation où il y aura quelque chose qui va se terminer. Hein. Voilà, désolée pour les personnes du groupe numéro 3. C'est une relation qui avait l'air de bien commencer, mais il y a trop de doutes, il y a des non-dits qui font que la consultante probablement choisira de s'éloigner et je pense que c'est elle qui signera la rupture. On va voir les énergies du Béline. Alors, on a la carte du feu qui a sauté, hein, qui est une carte de passion, mais ça peut être aussi une carte de tension, de dispute, parce que justement, on est passionnés tous les deux. Il y a un petit côté égotique qui fait qu'on a envie d'avoir raison, d'avoir le dessus. Alors, on a effectivement une confirmation de... Alors, ça peut être effectivement une précédente rupture hein, qui a amené à un effondrement psychologique. L'élévation au milieu nous montre que effectivement, on a repris contact et les choses se sont arrangées. Les ennemis, on confirme qu'effectivement, il y a encore une fois des choses qui ne sont pas réglées. Donc, c'est une relation vraiment en dents de scie. Je pense que c'est tout à fait typique des passions où on se promet de ne plus jamais céder. Puis bon, le lien avec la personne est tellement fort, l'attraction est forte. On y retourne et pourtant on sait que ça ne va pas fonctionner. Hein. Donc pour moi, ça va être très difficile. Je pense que c'est la femme effectivement qui va couper le lien. Avant de conclure, je vais vous donner un petit conseil des déesses pour le groupe numéro 3. Alors aujourd'hui, nous avons Flow. Ce qu'on vous dit ici, c'est suivre votre intuition. On avait tout à l'heure la carte de l'eau. Donc effectivement, suivez votre intuition. Écoutez-vous. Il y a de fortes chances que vous ayez raison. Hein. Donc n'allez pas à contre-courant de ce que vous ressentez. Et je pense que c'est pour ça que vous allez prendre du temps, vous allez être pragmatique, cartésienne, vous allez beaucoup analyser. Mais au final, vous allez écouter votre cœur et votre intuition. Voilà, pour les personnes du groupe numéro 3 qui avaient choisi l'améthyste. Avant de conclure, je vous informe que tout le mois de février, j'ai une offre spéciale Saint-Valentin. Donc la Saint-Valentin, c'est un peu l'excuse, mais la thématique, c'est les relations amoureuses. Je traiterai vos questions uniquement par mail. Il vous suffit d'écrire à l'adresse mail qui se trouvera sous la vidéo. Prix spécial, donc Saint-Valentin pour le mois de février, 25 € pour traiter vos questions sentimentales. Il faudra me mettre les vrais prénoms des personnes concernées et leur âge, s'il vous plaît. Voilà, le paiement se fait par PayPal. Je vous enverrai un lien dès que j'aurai votre adresse mail. Et puis, vous recevrez votre tirage sentimental dès que j'aurai reçu votre règlement. Voilà, je vous remercie.
Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partagez-la si ça vous a interpellé et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Merci, à bientôt.